Vous blaguez. Moi ici à la porte des cieux, ça c'est le résultat des prières des intercesseurs. Comment on en est arrivé après la mort de Maman Blanche à cette réconciliation formidable, merveilleuse? Je vous dis la vérité. Dans l'ombre, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui depuis des années se tenaient devant le trône de la grâce. Père, arrête cette affaire. Ne permets pas que ça dure. Père, intervient. Réunis-les. Réunis-les. Brise la puissance des querelles, des divisions et des incompréhensions. Nous brisons. Il y a des gens qui priaient. Il faut arrêter de dire aux gens, ouais, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Frère, je suis un homme que Dieu a élevé par sa miséricorde. J'ai vu plusieurs gens que Dieu a élevés. Ils ont été élevés comme le roi Saül et Dieu a regretté. Dieu cherche des hommes et des femmes. Au-delà du titre, moi je refuse d'être apôtre. J'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce. D'abord d'être un intercesseur. Il y a des gens, pendant que nous sommes là, qui à partir de minuit, chaque jour, 365 jours sur 365 jours, il y a des gens comme Anne, la prophétesse, qui elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. C'est pas ça? Anne servait Dieu nuit et jour dans le temple. Elle était consacrée à la prière et au jeûne, nuit et jour, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des gens qui sont consacrés aux démons, aux faux dieux, nuit et jour, pour s'assurer que la volonté du diable s'accomplisse sur la RDC, sur toutes les provinces, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les familles. Il y a des gens qui sont consacrés. Eux, ils sont sérieux dans leur consécration. Et ils ne blaguent pas. Eux, ce n'est pas 40 jours. Eux, c'est 40 jours. Quand ils ont fini, ils recommencent encore 40 jours. Pourquoi? Pour s'assurer que la volonté du diable, que les projets maléfiques préparés depuis le monde des eaux, des airs, des forêts, des montagnes, que leurs projets s'accomplissent. Ils ne veulent pas voir les âmes sauvées. Jamais. Et même quand ils sont sauvés, empêchons-les de parvenir à la connaissance de Dieu. Empêchons ces chrétiens de connaître Jésus. Distrayons-les. Donnons-leur du Netflix. Donnons-leur de faux concerts chrétiens. De la fausse musique chrétienne. Donnons-leur les petites choses qui vont les distraire. Mais qui ne s'attachent pas à des églises où on enseigne la vérité. Parce que la vérité va te mener à connaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le connaître de manière expérimentale. C'est-à-dire tu connais Dieu parce que tu le connais. Il y a des entités, il y a des hommes qui servent Satan dans ce pays, partout sur la terre. Et dont le travail, c'est de s'assurer que les hommes ne parviennent jamais à connaître Dieu. Que les hommes qui vont à l'église ne connaissent jamais Jésus. D'ailleurs, qui ne connaissent même jamais le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et surtout, quand ils connaissent le Saint-Esprit, ça doit rester théorique. Mais ils ne doivent pas vivre la vie de l'Esprit. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour. Ils sont consacrés à Satan et à son royaume de ténèbres. Pour faire en sorte que toi-même, si tu as reçu Jésus, tu ne t'en sortes pas. Eux, ce sont des intercesseurs maléfiques. Ils sont consacrés. Et chaque jour, ils doivent maudire les familles, maudire nos territoires, maudire nos entreprises, maudire nos affaires. Ils doivent s'assurer que jamais quelqu'un n'émerge et se sont trompés à ton sujet. J'ai dit qu'avec toi, ils se sont trompés. Ils travaillent pour répandre leur atmosphère. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Chaque royaume travaille. Qu'est-ce que tu crois? Chaque royaume travaille. Le royaume de Dieu travaille avec des intercesseurs et il y a pénurie. Et le royaume de Satan travaille avec des intercesseurs et ils sont très nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Et quand eux ils s'engagent à servir le royaume de ténèbres, ils sont très sérieux. Si quelqu'un me suit, dis-moi, je te suis. C'est à cause de ces intercesseurs. Eux, ils prient les faux dieux. Ils prient les dieux du ciel, la reine du ciel. Pendant qu'on parle, il y a des royaumes dans les eaux. Il y a des royaumes dans les forêts. Pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas.
Il y a des trônes, il y a des royaumes, il y a des civilisations qui, pendant que nous sommes là, sont en train de travailler pour perdre la jeunesse, pour pervertir la jeunesse, pour détruire toute personne élevée. C'est un royaume parallèle au nôtre, mais tu ne le vois pas de tes yeux, la plupart du temps. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et eux, ils travaillent pour que les volontés du diable soient accomplies sur la terre. Dis Amen. Oui, c'est leur travail. Et pour cela, ils doivent prier. Ils doivent intercéder. Et aussi, ils disent, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mon village. Que tous les ressortissants de mon village soient maudits. Que tous les gens de ma nation ne puissent jamais prospérer. Oh, Baal, Astarté, frappe-les, maudis leurs entreprises. Ils prient pas pour eux, ils prient pour que la domination de Satan soit établie. Tu dis qui me suit, dit Amen. Fais-les pécher. Ils prient. Et ils prient pour que les chrétiens pêchent, pour que les non-chrétiens pêchent, que tous les hommes pêchent. Ils prient pour que les hommes couchent. Ils libèrent des esprits pour que les gens couchent, homme avec homme, femme avec femme, femme avec bête, homme avec bête. Toutes sortes de bêtises et d'abominations. Ils font des efforts. Et ils sont sérieux. Ouais, ils prient. Et quand ils prient, ils relâchent les atmosphères. Ils relâchent ce qu'on appelle des malheurs. Et ces malheurs viennent. Et les gens tombent dans le péché. Et Dieu dit, oh, mais Ézéchiel, regarde le pays, regarde ma nation d'Israël. Les autorités sont dans la débauche, le crime, la rébellion, toutes sortes de péchés. Ils m'ont tourné le dos. Ils se sont tournés vers les faux dieux. Ézéchiel, regarde le peuple, mon peuple à moi, mon peuple que j'ai créé pour ma gloire, s'est détourné de moi. Regarde maintenant mon peuple, ils aiment, ils violent le droit, ils commettent toutes sortes d'injustices, ils méprisent la veuve, ils oublient que moi je suis le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin. Je m'appelle défenseur des veuves et des orphelins. Mais eux, ils s'en moquent, ils faussent le droit, ils tuent l'orphelin, ils tuent le pauvre, ils tuent la justice. Ça, c'est ceux qui dirigent. Et regarde Ézéchiel, mon serviteur, regarde même ceux qui sont en bas. Le peuple aussi commet impudicité sur impudicité, injustice sur injustice, mal après mal. Ézéchiel, regarde ce qui se passe. Et puis dans Ézéchiel 22:30, il dit, j'ai cherché un homme. J'ai cherché un homme. Parce que devant ce que je vois, ils sont en train d'attirer mon jugement. Ils attirent ma colère. Ils attirent la condamnation. Parce qu'ils savent que le salaire du péché, c'est la mort. Je suis un Dieu juste. Je ne peux pas, même si je vous aime, je vais vous en donner, je vais répandre mon malheur. Je cherche un homme. Ézéchiel, je cherche un homme. J'ai cherché parmi vous un homme qui élève un mur de prière, qui dise à Dieu, oh Dieu, pardonne les péchés de ma famille, pardonne les péchés de mon peuple, pardonne les péchés des habitants de la ville, pardonne les péchés des autorités, pardonne les péchés de la population. Nous avons péché, nous avons fait le mal, pardonne, nous sommes coupables, mais Père, miséricorde, aide-nous et compassion de nous. Je me tiens devant le trône de la grâce en faveur de mes frères, en faveur de ma soeur, en faveur de ce peuple au milieu de qui j'habite. Fais-nous grâce, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de tes compassions. Tu aimes ton peuple, sinon tu nous aurais tous détruits. Et compassion, il dit, j'ai cherché un homme qui se tienne devant moi et qui élève un mur de prière. Mais je n'ai trouvé personne. Alors, je vais répandre ma colère, je veux les détruire. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu cherchait un homme. De quoi Dieu s'est plaint? Il dit, je cherche un homme, je ne trouve pas. Et pourtant à l'église il y a du monde, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui portent mes fardeaux. Il n'y a pas beaucoup de gens, excusez-moi. Le besoin de Dieu aujourd'hui, un des besoins fondamentaux, ce n'est pas plus de pasteurs. Il y a déjà beaucoup de pasteurs, il y a déjà beaucoup de prophètes. Il y a des vrais faux prophètes, vrais faux pasteurs, vrais faux évangélistes, vrais faux docteurs. Oui ou non? Je n'ai pas entendu. C'est vrai ou c'est faux? Donc Dieu ne cherche pas un de plus. Dieu cherche des hommes et des femmes. Au-delà du titre, moi je refuse d'être apôtre. J'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce. D'abord d'être un intercesseur. Parce que apôtre, ça ne veut rien dire. Il y en a trop. Il y a des apôtres établis par les hommes et puis établis par le ciel. Fais-moi grâce. Je veux être un homme que toi tu établis. Comment tu le sauras? Donne-moi le cœur
qui partage tes fardeaux. Parce que toi, tu cherches un homme. Trouve en moi cet homme que tu cherches. Trouve en moi cette femme que tu cherches. Je ne demande pas un titre. Je demande un cœur. Donne-moi le cœur qui va te soulager. Ok, tu n'as pas dit amen. Ce n'était pas pour toi que je parlais. Quelqu'un dit amen. Les familles, ta famille a besoin d'un intercesseur. Parce que Satan tient ta famille. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Ta ville, Kinshasa, très grande ville. Quand je vois Kinshasa, je vois toutes nos villes, pardon. Le besoin numéro 1 de nos villes, ce n'est pas forcément d'avoir un nouveau maire ou un nouveau gouverneur. Non, non. Génération après génération, ils se sont succédés. S'ils sont nommés, s'il n'y a personne qui les porte devant le trône de la grâce, ils ne tiendront pas. Oh, laisse ça. Si toi, qui es rempli du Saint-Esprit, on te met gouverneur de telle province, toi là, et si tu n'as pas appris à être toi-même comme Néhémie, comme Daniel, un intercesseur, frère, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Et tu n'accompliras pas le but pour lequel Dieu t'avait placé là-bas. Beaucoup de gens veulent t'élever. J'ai dit à Dieu, n'élève que ceux qui sont intercesseurs. Parce que eux, comme les Daniel, quand ils vont être élevés, ils tiendront. Oh. Ok, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Non, prophète, les amis, prophète, pasteur, apôtre. Il faut arrêter de dire aux gens, ouais, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Frère, je suis un homme que Dieu a élevé par sa miséricorde. J'ai vu plusieurs gens que Dieu a élevés. Ils ont été élevés comme le roi Saül et Dieu a regretté. Dieu les a élevés et Dieu a regretté. Non, frère, il ne faut pas chercher ce que tu ne comprends pas. Assure-toi d'abord d'être un Néhémie. Quelqu'un qui est un intercesseur. Tu pries pour ta communauté. Tu pries pour ta ville. Tu pries pour ton peuple. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour chaque membre. Mets les noms sur la liste. Prie. Tu as une commune. Mets le nom de commune. Prie. Ok, je suis en train de parler tout seul. C'est pas grave. Est-ce que je peux continuer? Je cherche un homme qui prie. L'intercesseur travaille avec Dieu. Quand Dieu a un projet, la première personne à qui il confie le projet, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les pasteurs, c'est des intercesseurs pasteurs ou les pasteurs intercesseurs. Ce n'est pas les prophètes, c'est les prophètes intercesseurs. C'est les évangélistes intercesseurs. C'est les frères et les sœurs dans l'anonymat. Et les amis, comment on en est arrivé après la mort de Maman Blanche à cette réconciliation formidable, merveilleuse? Je vous dis la vérité. Dans l'ombre, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui depuis des années se tiennent devant le trône de la grâce. Père, arrête cette affaire. Ne permets pas que ça dure. Père, interviens. Réunis-les. Réunis-les. Brise la puissance des querelles, des divisions, des incompréhensions. Nous brisons. Il y a des gens qui priaient. Ne croyez pas que... C'est ce que Jacques a dit, non? Ne pensez pas... Quoi? Des frères qui ne s'entendent pas, qui du jour au lendemain commencent à s'aimer comme pas possible. Tu penses que c'est le fruit des accolades? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui criaient à Dieu, nuit et jour. Père, Père, restaure la relation, restaure la communion, restaure l'unité, restaure que les puissants de la sorcellerie qui ont divisé les prophètes et les apôtres soient liés et chassés, que leur puissance soit brisée. Père, il y a des gens que toi et moi on ne connaît pas, mais que le Père connaît, mais que le ciel connaît et que le Père approuve. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse. Et moi je pars, toi tu es là, tu es assis. Ok, reste assis. Que Dieu bénisse les intercesseurs du monde entier qui ont prié. Qui ont prié. La réconciliation entre deux nations, deux peuples qui étaient divisés, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour que Dieu agisse, il fallait que quelqu'un se tienne à la brèche. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la réconciliation soit manifestée. Quelqu'un devait prier. Quelqu'un devait dire à Dieu, Père, ne laisse pas ça. Ça, ce n'est pas ta volonté. Ça, c'est la volonté du diable. Père, restaure l'humilité, restaure l'amour, restaure la paix, restaure l'unité, restaure l'harmonie. Père, et il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont jeûné. Vous blaguez. Moi, ici, à la porte des cieux, ça, c'est le résultat des prières des intercesseurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, donne un bon amen ici. Oh.
Tu penses que c'est le fruit du spectacle? Non. C'est Dieu. Mais Dieu agit comment? Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas un homme qui prie. Qui ne prie. Seigneur, je demande un enfant. Ça fait longtemps que ça dure. Oublie ça. Il va te donner l'enfant si tu t'occupes d'abord de ses intérêts. Et je dis amen. Et je continue. Donne un bon amen à Dieu. Oh. Tout le monde a besoin d'intercesseurs.